bien dans son job. On va parler d'une expression peut-être que vous n'avez jamais entendu parler, de job crafting. Et on va parler de la possibilité pour vous, collaborateurs, de façonner votre carrière, votre parcours professionnel. Et on en parle avec Anaïs Georgelin. Bonjour Anaïs, vous êtes CEO et fondatrice de So Many Ways. Un petit mot sur So Many Ways, c'est une plateforme SaaS, mais pas seulement. C'est cela ? Oui, bonjour. On propose un outil digital de job crafting qui permet de rendre chaque collaborateur dans l'entreprise acteur de son parcours pour résoudre tous ces coûts liés au désengagement. Alors, le job crafting, ce n'est pas un sport qu'on pratique sur une rivière, ce n'est pas du rafting. Qu'est-ce que le job crafting ? Oui, alors déjà, c'est un concept, un champ de recherche scientifique qui décrit l'art de façonner, de modeler son emploi pour y trouver plus de sens. Vous avez, à côté de votre plateforme SaaS, des gens qui travaillent chez vous, qui réfléchissent. C'est quoi ? C'est un concept disruptif, c'est un concept qui permet aux salariés de dire je ne veux pas être que salarié, j'aimerais bien aussi monter ma boîte. Est-ce que c'est cette idée-là de la multifonction ? Alors non, déjà qu'on choisit un mot anglais parce que notre belle langue française l'a pas encore. On va trouver, j'imagine. C'est ça. Mais c'est pas si disruptif que ça. C'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, c'est un comportement naturel. On peut tous et toutes à un moment de notre carrière le faire. On le fait d'ailleurs. Et le but du jeu, c'est de l'encourager parce que ça a un impact positif pour l'entreprise, pour la société, pour le collaborateur. Donc ça veut dire quoi ? Cette plateforme ou ce concept permet quoi très concrètement ? Très concrètement, déjà le job crafting, donc l'art de modeler son emploi pour y trouver du sens, ça peut vouloir dire agir sur ses tâches. Qu'est-ce que je fais concrètement ? Ça commence par là. Voilà, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je déplace les choses de droite à gauche ou de gauche à droite ? Vous voyez, on m'a dit de le faire comme ça et moi je le fais comme ça parce que je trouve que c'est plus efficace. Ça peut être d'agir sur ses relations interpersonnelles, donc manager son manager par exemple, vous dire qu'est-ce que j'attends de vous, ses collègues, et ça peut être aussi l'organisation de son travail. Il y a un exemple que j'aime bien donner pour montrer qu'on connaît tout ça. C'est, vous savez, vous prenez un train à Paris-Nantes et puis le rôle du contrôleur, c'est de vous annoncer qu'on arrive en gare de Nantes. Et il y en a qui nous le font en faisant de la poésie, en faisant... Enfin voilà, ça c'est du job crafting en fait. Comment je façonne, j'adapte ce qu'on m'a demandé à ma personnalité, à mes envies. Quand on démarrait l'échange, je parlais de disruptif, mais il y a quand même quelque chose dans ce que vous décrivez d'un peu disruptif, c'est-à-dire qu'on s'empare de son poste et on le façonne à sa main, au risque même de surprendre sa hiérarchie, parce que quand un gars de la SNCF fait ça, je ne suis pas sûr que la hiérarchie le soutienne totalement, enfin si. Alors bon, pour ce cas précis, je ne suis pas sûre que le premier qui l'ait fait ait effectivement demandé l'autorisation. Après, la pub l'a repris. La pub l'a repris et je pense que maintenant, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Mais vous avez raison. Ouais, c'est comment ça se gère, ça, dans sa hiérarchie. Exactement. C'est pour ça que nous, on n'encourage pas l'organisation à démocratiser le job crafting n'importe comment. C'est plutôt comment on donne les clés aux collaborateurs pour qu'ils soient à même de se poser les bonnes questions. Et plutôt que de se dire « je ne suis pas content là où je suis et donc je vais partir ». Prends-toi en main. Comment j'apprends à faire verdir l'herbe là où je suis. Et ça, on le fait conjointement avec le manager. Alors c'est ça que je voulais vous dire. Il y a le manager, il y a ce collaborateur qui dit j'aimerais bien aussi prendre en main mon parcours et ce que je fais. Et puis il y a votre outil. Et c'est en fait tripartite. Il va aller chercher dans l'outil des éléments qui vont l'aider. Est-ce que je dis bien les choses ? C'est plutôt pas mal, une bonne compréhension. Bon. Pour vous l'expliquer, donc le collaborateur, il va passer par notre plateforme, il va pouvoir faire le point sur ce qui est vraiment important pour lui au travail, identifier si c'est satisfait ou pas, uniquement sur ce qui compte pour lui, pas sur tous les critères du monde, et trouver des actions pour agir. Mais en reporting avec le manager. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, il va avoir un échange, une conversation avec le manager. Ça existe déjà. Ça peut être l'entretien pro, ça peut être un échange informel. Et avec le manager, on va s'assurer que c'est bon et que ça fonctionne. Mais juste un dernier mot pour y voir bien clair, tout ça est quand même piloté et sous contrôle, j'allais dire politique, des RH qui disent nous enclenchons une politique où vous allez pouvoir vous prendre en main. Enfin, ça ne tombe pas du ciel. C'est quand même la direction de l'entreprise qui dynamise ce type de choses. Tout à fait. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça fait des années qu'on dit soyez acteurs. Oui. C'est pas nouveau. Donc en fait, on le dit. On l'encourage déjà, mais on ne donne pas les moyens d'eux. On est d'accord. Et là, on vient donner les moyens d'eux. Comment réagissent les managers ? Parce que les managers, ils aiment bien avoir leur poste, leur quant à soi, leur petit pouvoir, voire même leur pouvoir. Est-ce que ça ne décale pas un peu la relation avec le manager ? Le manager, en ce moment, quand même, il souffre un petit peu. Oui. Il est pris en étau entre ces nouvelles aspirations des collaborateurs. On ne sait pas comment faire. Et des attendus de performance, évidemment. Au contraire, on vient faire en sorte qu'il y ait une relation manager-manager, un binôme manager-manager qui co-construisent ensemble.
Et donc, on est dans un paradigme où finalement, plutôt que d'arriver à dire à son chef, ça va pas, et au mieux, je me désengage, au pire, Je je t'apporte pars. des solutions. J'ai réfléchi à une solution, on va ajuster ensemble et voir si ça fonctionne. Pour terminer, je pense quand même que le manager doit être en capacité de se remettre en question et d'accepter chez l'autre. Il va peut-être avoir le sentiment qu'on le challenge et qu'on remet en question son travail. Enfin, j'imagine que ce type de sujet est posé dans le job crafting. Oui, tout à fait. Comme pour paraphraser une de nos clientes, une DRH d'un grand groupe, qui a dit en fait, derrière ça, c'est une vraie révolution managériale. Clairement. Et plutôt, c'est continuer d'accompagner de manière très concrète la transformation managériale qu'essaient de faire toutes les entreprises. Il y a un petit côté entreprise libérée dans ce que vous me décrivez. Chacun prend en main aussi ça. Non, on est loin ou on s'en approche? L'entreprise libérée a plein d'écueils. D'ailleurs, on a bien vu qu'on en a beaucoup parlé. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à le mettre en œuvre. Mais dans l'entreprise libérée, il y a quelques principes d'action qui sont intéressants et qui amènent de la performance, dont redonner des clés et du pouvoir aux collaborateurs. Donc, en ce sens, le job crafting partage quelque chose avec l'entreprise libérée, mais pas tout à fait, parce qu'on ne dit pas qu'il n'y a plus de chef. On est d'accord, le manager est toujours bien présent et reste à sa place de manager, mais dans un travail de co-construction. Exactement. Merci Anaïs Georgelin, j'ai tout compris au job crafting. C'est un dispositif, j'allais dire presque une philosophie, développée ici sur le plateau par la fondatrice de So Many Way. Merci de nous avoir rendu visite. Les entreprises s'engagent, ça c'est un sujet évidemment important, en direction de l'emploi des jeunes notamment, ou des personnes les plus en difficulté, et on en parle. C'est notre rubrique « Les entreprises s'engagent ».